Messieurs, voilà vos autos. Là, on a une DS5, très belle auto, ultra moderne. Talisman, très belle auto aussi, beaucoup plus rare. Donc les pièces, pas facile à trouver, peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. Ah, ça rigole moins, là. Hein. J'ai les clés dans la poche, une à droite, une à gauche. Ok. On tire au sort. Qui commence? J'aurais envie de dire honneur aux plus jeunes. Toujours honneur aux plus jeunes. Droite ou gauche? Droite, mais je vais te prendre la gauche. La gauche? Oui. Et c'est Ah, la DS5. Yes, merci. Bravo. On est dans le bon sens alors. Et toi? La Talisman. C'est plus une clé. C'est une clé. Là, malheureusement, je pars avec un véhicule qui est mon pire cauchemar. Donc, je pense qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser une valise de diagnostic. Il va falloir que je parle une nouvelle langue. Je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure. On ne doit pas être loin des 30 000, 40 000 kilomètres, je pense. Ouais, je vérifie. Bon, le véhicule indique qu'il y a une crevaison. Donc, le système fonctionne bien. Immobiliser le véhicule. Ça vaut mieux. Je trouve qu'il donne des bons conseils parce que... oui, immobiliser le véhicule, d'accord, très bien. J'arrête de rouler, merci. C'est sage. Cyril, de son côté, liste tous les éléments dont il va avoir besoin pour la suite. La priorité, on va partir sur le carter inférieur d'huile. Voir si on peut choper déjà un carter. Il prépare sa feuille de match avant de donner le coup d'envoi des réparations. Ça fait 3 heures que les deux mécanos sont au boulot et Cyril a déjà passé la 3e. Le mécano à domicile a déjà une belle longueur d'avance sur son concurrent. Donc là, on va commencer par voir si le moteur tourne, déjà. Si le moteur tourne, on peut aller plus loin. Une paire de gants, une clé à choc et un grand sourire. C'est parti pour mettre les mains dans le cambouis. Là, mon Cyril, moi, je vais avoir besoin de toi. Oh, J'ai de l'huile dans l'intercouleur et je trouve que ma conduite d'arrivée d'air du turbo est un peu pleine d'huile. Ouais. Là, je viens de démonter l'arrivée d'air dans la turbine. Ouais. Et je voulais voir si, avec toi, le jeu qui est... Pour regarder. Ouais. Je suis sympa, hein, de toute façon, je pourrais te dire, vas-y, c'est bon, feu, tu peux y aller tranquille. Allez, on va voir ça. Après plus de 10 ans à bosser dans un garage, la vie de Cyril, le roi de la mécanique, pourrait apporter une aide précieuse à Frédéric pour son problème de turbo. Et qui sait si en carrosserie, il ne lui rendra pas l'appareil. Top Mécanique est une compétition, mais le premier jour, tous les mécanos sont pleins de bonnes intentions. Pas sûr qu'au 3e, on accepte de perdre du temps pour l'autre. Ouais, on fait comme ça? Oui, pas de problème. Allez. Il ne reste plus qu'une heure à Frédéric pour tenter de démarrer sa voiture. Grâce à Cyril, il peut avancer sereinement et ne désespère pas de pouvoir rattraper son retard face à un concurrent presque prêt à tourner sa clé de contact. Voilà. Hop. Et on va finir le serrage à la main. Démarrer son moteur le premier jour serait une énorme performance dans Top Mécanique. Surtout quand on voit l'état dans lequel les voitures sont arrivées ce matin. Alors Cyril, c'est le moment de vérité, celui de tourner la clé. Hop. Alors là, comme c'est des voitures modernes, il doit y avoir un truc parce qu'il n'y a pas de contact. Ah oui, il y a des boutons. Alors attends, on va appuyer légèrement sur le frein. Sans défaire les pistons, voilà. Et on va appuyer sur le démarrage. Yeah! À côté, Fred, qui a mis le turbo, c'est le cas de le dire, est presque prêt lui aussi. Va-t-il connaître le même succès? En tout cas, il y a de l'essence. La voiture ne démarre pas. C'est une très mauvaise nouvelle pour Fred qui va maintenant devoir se concentrer sur l'identification de la panne pour avancer. Et malheureusement, le véhicule donne aucun signe de vie. Je crains des pannes plus lourdes et plus fortes. T'as appuyé sur le frein? Ouais, j'ai essayé. J'ai de la dureté, hein. Tu dois pas en avoir beaucoup. Ouais, j'arrive à aller au bout, ouais. Oui, bah oui, j'ai vu que tu vas au bout. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas de plaquette, tes pistons ils sont sortis des étriers, là. Ah, donc là, j'ai du jus partout, là. Bah là, t'as surtout des étriers à changer, là, maintenant. Ok. Parce que ton piston, il est barré, là. Bon, bah génial. Donc j'ai fait... Pour appuyer sur la pédale de frein, il faut qu'il y ait les plaquettes. Ouais. Ou les disques. Ouais, Parce que là, ton piston, il est effectivement, sorti. c'est la base. Voilà, on oublie les bases. Ah bah...
Une erreur de débutant que Fred n'aurait jamais commise s'il n'était pas sous la pression du challenge. Non seulement son moteur ne démarre pas, mais en plus il s'est collé du boulot supplémentaire en flinguant ses étriers. Pas vraiment une bonne journée pour notre mécano. Bobo l'étrier. Hein. Donc là, je suis pas sûr que tu arrives à le remettre.